Bonjour les CP, nous sommes le jeudi 18 mars, j'espère que vous allez bien, que votre semaine de confinement se passe bien. On a de la chance, il fait beau, donc on peut profiter un petit peu du jardin quand même, pas rester enfermé toute la journée. On va commencer par la lecture. Donc vous prenez votre Taoki à la page 94, oui c'est ça. Une nouvelle histoire aujourd'hui et un nouveau son. Alors déjà, vous allez observer l'image, plutôt sur votre Taoki, devant vous, ce sera plus pratique. Et répondre aux questions, où se déroule la scène, qui voit-on, que se passe-t-il, comment sont-ils habillés, que se passe-t-il plus particulièrement pour Taoki, qu'est-ce qui va lui arriver d'après vous, voilà. Donc vous faites vos petites hypothèses, vos petites phrases, et puis demain, vous verrez si vous avez bon quand on découvrira le texte associé. Voilà, je vous laisse faire ça. Et puis on va se lancer dans la découverte du nouveau son. Alors je vais vous donner une liste de mots dans lesquels on entend ce nouveau son. Et puis, alors oui, voilà, j'ai ma petite assistance aujourd'hui. Merci de ta discrétion. Donc dans tous les mots que je vais vous dire, nous entendons le nouveau son. Arrête de faire du bruit. Alors vous écoutez bien. Alors il y a le mot forêt, bonnet, haleine, aile, 13, poulet, vipère, semaine. Alors, je pense que vous avez déjà reconnu le son commun à tous ces mots. Donc, évidemment, c'est le son « est ». Alors, vous allez me dire, mais on l'a déjà vu, maîtresse, le son « est ». Oui, on l'a déjà vu en début d'année. Mais comme beaucoup de sons en français, il y a plusieurs façons d'écrire un même son. Nous, on a déjà vu deux façons de le faire. On va les revoir tout de suite, d'ailleurs. Et vous allez voir, il y a encore d'autres façons d'écrire ce même son. Alors, je vais les écrire au tableau, ces mots, comme ça, vous allez découvrir la graphie du son. Je vais peut-être avancer un petit peu, du coup, la caméra. Tchoc. Alors, je vous ai donné comme mot... Tiens, où sont mes crayons? Là. Le mot forêt. J'ai écrit mal celui-là, le bleu. Le mot poulet. Le mot haleine, comme avoir mauvaise ou bonne haleine. Le mot 13. Le mot aile, comme une aile d'oiseau. J'avais dit aussi le mot semaine. Le mot vipère. Bonnet. Et puis, je crois que je les ai tous. Donc, vous allez reconnaître le mot, la façon de faire le son « est » que l'on avait appris en début d'année. Il y avait le « e » accent grave, vous vous rappelez, et le « accent circonflexe ». Donc, on les retrouve dans vipère. Alors, disons, il est très mal fait, mon accent, moi, il est trop haut, là. On le retrouve dans vipère. D'ailleurs, c'était ce mot-là qui était sur la fiche qui est accrochée dans la classe. Donc, on a d'abord la façon E accent grave, pour faire le son est, d'accord. Et puis, il y avait le E accent circonflexe, le E accent circonflexe de forêt. Voilà. Ça, vous connaissez déjà. Mais vous voyez, dans les autres, il n'y a ni accent grave, ni accent circonflexe. Donc, quelles sont les autres façons de faire est? Donc, poulet, on l'entend à la fin, donc ça veut dire que c'est ces lettres-là qui font est. Et donc, c'est le ET. Alors, on a appris ET, nous, dans les mots-outils, mais quand il est sous forme de mot-outil, quand il est tout seul, ça se dit et. Pierre et Paul, rouge et noir. Tandis que quand il est à la fin d'un mot, ça se dit est. Donc, attention. Et le ET, il est toujours à la fin d'un mot. Vous ne verrez jamais un ET au milieu d'un mot ou au début d'un mot. Il est toujours à la fin d'un mot et il se dit donc est. Alors, est-ce qu'il y en a un autre ET ici? Ah oui, on l'a ici, regardez, dans bonnet. Donc, première nouvelle façon, ET.
dans haleine, le E, il est ici, après le L. Donc, ça veut dire que ça se fait avec le EI, cette fois. Encore un E, mais que l'on met avec un I. Et là, on peut le mettre au milieu du mot. Vous voyez, haleine, est-ce qu'on en a un autre? Ah bah oui, on a 13. EI aussi. OK? Et là, on n'a pas de EI, on n'a pas de ET, mais regardez, L, donc c'est au début, donc ça veut dire que c'est le AI. Et on le retrouve dans semaine, c'est le AI aussi. Donc, AI. Donc voilà 5 façons de faire le son est. On verra en plus un peu plus tard dans l'année qu'il y en a encore une autre. Bon, celles-là vous les connaissez. Il va bien falloir retenir ces 3 nouvelles façons. ET, mais toujours à la fin d'un mot. Et au milieu, au début ou même à la fin aussi, EI. ET, EI, AI. Alors je vous montre les petites affiches qui seront accrochées dans la classe. Elles sont là. Donc, pour le ET, ben, c'est le bonnet. Donc, le E avec la toupie, bonnet. Pour le AI, c'est l'aile, l'aile d'un oiseau. Monsieur A et mademoiselle I. Et puis, pour le EI, c'est 13, le nombre 13, avec monsieur E, madame E et mademoiselle I. Voilà. OK ? Alors, vous allez reprendre l'image de Taoki et vous allez essayer de chercher dans cette image des mots où on entend le son « est ». Alors, je le remets ici, tchoc. Donc, on fait une petite pause pour que vous ayez le temps de chercher plein de mots où on entend le son « est », puis après, je vous dis ce qu'il y avait à trouver. Alors, c'est bon. Alors, comme mot, on entendait le son « est » dans l'image. Alors, je vais peut-être en oublier. Hein. On avait évidemment la neige. Neige, c'est avec EI. On avait l'aigle. Aigle, c'est avec AI. On avait sommet. On voit qu'ils sont au sommet de la montagne, ils sont en haut. Sommet, c'est avec ET. Et d'ailleurs, regardez, le titre, c'est au sommet. Au sommet. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait bonnet. Ils ont tous leur bonnet. C'est à ET, à la fin du mot, ET. Les petites maisons, là, ce sont des chalets. Donc, on a ET. On a aussi tabouret, ET. Alors, voilà, moi, j'en vois pas d'autres, mais peut-être qu'il y en a d'autres et que vous êtes en train de crier, de hurler. « Mais maîtresse, t'as pas vu ?» Bon. Voilà, si vous en avez trouvé d'autres, c'est très bien. Alors, vous prenez la partie du dessous et puis on va donc découvrir des mots qui ont différentes façons qui écrivent le son « est » avec différentes façons. Donc, nous avons d'abord le zèbre. Le « est » est dans la première syllabe et c'est le « est » que l'on connaît bien, E accent grave. La crêpe, première syllabe, on le connaît aussi celui-là, c'est E accent circonflexe. La reine, c'est la première syllabe et c'est EI. Le ballet, vous voyez, il est tout à la fin, mais ce n'est pas ET, c'est AI. ET, ça sera le ballet, vous savez, les ballets de danse, avec les petites danseuses, les petits rats de l'opéra, là, qui font des ballets, comme on avait vu, donc c'est ET, mais le ballet pour nettoyer, c'est AI. La baleine, le est, il est là, et c'est EI, comme 13. Le robinet, le est, il est à la fin, c'est ET. La forêt, bon ça on le connaissait déjà, c'est E accent circonflexe. Et la fontaine, deuxième syllabe, et c'est AI. Alors vous allez me dire, mais comment on saura, nous, quand on doit écrire quel est c'est? Au début, vous ne saurez pas, parce qu'il n'y a pas de règle spéciale. On sait à force de rencontrer les mots, à force de lire, on retient les mots, on les connaît par cœur, et donc dans quelques années, vous saurez directement que reine, c'est EI. En attendant, je vous dirai, ou un adulte vous dira, on dira, pour écrire baleine, c'est le est de 13.
à chaque fois, on vous précisera. Vous vous demanderez une précision si vous ne savez pas. Mais il n'y a pas d'autres règles pour retenir. Voilà. Bon, ben, on va lire les syllabes et les mots aujourd'hui. Alors, j'ai essayé de mettre... de projeter avec le vidéoprojecteur pour que ce soit plus pratique, mais ça ne marche pas du tout en fait, puisqu'il y a la lumière du vidéoprojecteur, donc ça fait des ombres. Donc on va être obligé de continuer avec ce système-là, où je me mets tout près avec le livre et où ça tremble. C'est pas génial, mais bon, il n'y a pas de meilleur système pour l'instant. Alors, je vous montre, vous avez un petit temps pour lire et je vous donne la réponse après. Les comme laine. Ré comme la reine. Air comme l'air qui est autour de nous. Baie comme baignoire. Quai comme caisse. C'est comme le nombre 16. Lait comme la fin de palais, par exemple. Palais, le jeu. Paix comme avoir la paix. J'ai comme la fin de projet. Chais comme la fin de hochet. Thé comme une thé d'oreiller. Mot comme la couleur mauve. Des comme la fin de cadet. Gai comme quelqu'un qui est gai, qui est content. Fou comme quelqu'un qui est fou. Poids comme poisson. Go comme gauche. Plan comme planter. Crou comme crouton. Don comme pardon. Voix comme voiture. Et mais comme même. Pardon. On lit les mots. Attends, là, je vais prendre un crayon plus petit, ce sera plus précis. Hop, pardon. Une caisse. Une caisse. Un poulet. Un poulet. La mairie. La mairie. Une semaine. Une semaine. 16. 16. Une baleine. Une baleine. Une dizaine. Une dizaine. Un carnet. Un carnet. Violet. Violet. Alors si ça va trop vite, hein, rappelez-vous, vous faites pause à chaque fois. Hein. Je perds mon micro, moi. On va faire les exercices. Vous prenez votre fichier d'exercice Taoki. Alors, je vous explique un petit problème que j'ai eu. Vous allez voir, il est déjà fait le cahier parce qu'en fait, je me suis enregistrée tout à l'heure pendant une demi-heure. J'ai fait la séance de lecture et d'un coup, mon téléphone s'est arrêté parce qu'il n'y avait plus de place dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai tout recommencé et que du coup, j'ai pas d'autres cahiers Taoki. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher les réponses. Voilà, je ne peux pas faire autrement. Donc, je vais d'abord expliquer le premier exercice, alors sans trop vous le montrer du coup, puisque j'ai déjà mis les réponses dessus. La consigne, c'est de cocher la case de la syllabe quand vous entendez « est ». Alors, je vous dis quand même les mots, au cas où vous ne savez pas de quoi il s'agit. Après, on met pause, vous le faites, et puis on voit la correction.
Donc, premier mot, c'est 16. Ensuite, c'est robinet. Ensuite, c'est baleine. Ensuite, arrête. Deuxième ligne, c'est bonnet. Ensuite, aiguille. Aileron. L'aileron d'un requin, là, aileron. Et le dernier, c'est trèfle. Donc, on fait pause, vous faites votre exercice et je vous montre la réponse. Alors, on y va, on corrige le numéro 1. Bon, bah, du coup, tout est déjà fait. Hein. Je vois vite fait avec vous. Donc, 16, c'était dans la première. Robinet, à la fin, d'ailleurs, c'est ET. Baleine, au milieu. Arrête, au milieu aussi. Bonnet, à la fin, d'ailleurs, c'est ET. Aiguille, au début. Aileron, au début. Trèfle, au début. Alors, j'explique la deuxième sans vous montrer la réponse. Vous devez colorier tous les AI, EI, ET, accent grave, accent circonflexe que vous voyez. C'est-à-dire toutes les façons de faire « est » qu'on a appris, les 5 façons là, qui sont là. Eh bien, à chaque fois que vous les voyez dans un mot, vous les coloriez. Faites attention à colorier proprement pour ne pas dépasser sur les autres lettres. Donc voilà, une petite pause et vous faites ça. On corrige le deuxième. Alors, je cache la suite. Donc, on ne voit plus grand-chose, ce que j'avais colorié tout à l'heure. Donc, vraiment, c'était le AI. Une chèvre, c'était le E accent grave. Une aubaine, AI. La peine, EI. Un objet, ET à la fin. Un jouet, ET à la fin. Un trèfle, c'est le accent grave. Un balai, AI. Plaine, EI. La bête, E accent circonflexe. Du flair, AI. Un lièvre, E accent grave. Et un arrêt, c'est le E accent circonflexe. Ok, alors le troisième exercice, vous avez besoin d'un crayon rouge et d'un crayon bleu. J'espère que vous avez ça chez vous. Sinon, vous choisissez vous-même votre code. En fait, il faut 2 couleurs différentes pour le AI et pour le EI. Donc le AI, on vous demande de le mettre en bleu et le EI en rouge. Donc si vous n'avez pas ces couleurs-là, bah, prenez-en d'autres. Donc attention, il y a des pièges évidemment, il y a des cases qui ne devront pas être coloriées. On vous demande quand il y a AI, mais quand c'est AI, côte à côte pour faire le son est. Pas s'il y a un A et un I dans le mot, mais qui sont dispersés. Hein, et pareil pour le EI. Donc ne tombez pas dans les pièges. Une petite pause et on corrige. Alors, moi j'avais déjà tout colorié tout à l'heure. Donc tous les AI qui étaient en bleu, nous avions chaise ici, thé, caisse. On en avait 3. Et il y avait des pièges parce que par exemple tapis, vous voyez, il y avait le A et le I, mais il y avait un P entre chaque. Carré, pareil, il y avait le R. Ami, il y avait le M. Donc il ne fallait pas tomber dans le piège. Les EI qui étaient en rouge, nous en avions 4. Nous avions veine, baleine, 13 et neige. Et les autres, ceux qui ne sont pas coloriés, ben là il y avait EI, mais ils ne sont pas du tout côte à côte ni dans le même ordre. Et verru, on entend le son est, mais il n'y a pas ni EI ni AI. On verra plus tard que quelquefois le E, quand il est devant 2 consonnes, il fait est aussi. Ce sera encore une autre façon de faire est. Alors, j'explique le dernier. Du coup, je n'avais pas eu le temps de le faire. Mon téléphone s'était éteint, donc c'est très bien. Vous devez barrer l'intrus dans chaque ligne. Donc, vous allez lire tous les mots d'une première ligne, d'une ligne. Vous allez voir, tous ont par exemple le son E qui s'écrit AI, ou tous ont le son E qui s'écrit EI, ou tous ont le son E qui s'écrit ET, sauf à chaque fois un mot. C'est l'exception, c'est l'intrus. Son E ne s'écrit pas de la même façon, ou il n'a pas de E. Mais bon, il y a un seul mot par ligne qui n'est pas bon. Donc vous allez devoir barrer l'intrus dans chaque ligne. Donc en tout, vous allez barrer 3 mots. Un mot dans cette ligne-là, un dans celle-là, un dans celle-là.
Je vous laisse le temps de le faire, petite pause. Bon. Alors les intrus, première ligne, nous avons lait, du lait qu'on boit, une graine, aigle, canari, laine. Alors déjà, juste en les lisant, on se rend compte que dans celui-là, on n'entend pas le « est » de « est ». Alors effectivement, il y a bien un « a » et un « i », mais ils ne sont pas côte à côte. Donc tous les autres, c'était des AI, 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 AI. Donc canari, c'était l'intrus. Donc c'était celui-là qu'il fallait barrer. Deuxième ligne, reine, peine, rien, veine, pleine. Quand on lit, on entend que dans le rien, là, il n'y a pas de « est ». Et quand on regarde, on voit qu'il n'y a que des EI, 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 sauf là où c'est IE, attention. Donc c'était celui-là, l'intrus. Rien. Et le dernier, chalet, palme, carnet, sommet, poulet. Dans un seul, on n'entend pas le « est ». Dans un seul, on ne voit pas ET à la fin. Vous voyez, il n'y a que des ET à la fin. Donc c'est palme qui est l'intrus. Voilà, votre fiche d'exercice est terminée. La leçon de lecture, on s'arrête là pour aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure pour le cahier du jour. À plus tard, travaillez bien.